Très vite, on n'est pas aligné du côté de Sedan. Et ça peut permettre aux Belfortins de contrer avec cette balle en retrait. Avec la tentative de Lorraine, c'est au fond. L'ouverture du score pour Belfort sur cette reprise de volée. Imparable de la part de l'ancien Sedanais Honoré qui crucifie la formation sedanaise dans cette 44e minute de jeu. C'est enveloppé, la tête en déviation, c'est au fond. Égalisation sur cette tête de Simoté me semble-t-il. 72e minute de jeu, un but partout dans cette partie, je vous le disais. Avec Mauricio et son pied gauche, le ballon qui est parti très vite, Brion qui l'a coupé, l'ouverture du score ici au stade Charletti, j'allais dire contre le cours du jeu. Minimum donc et puis une équipe de Bologne, bah voilà. Oh, regardez ce bon ballon justement pour Léo Théo qui avait cherché peut-être Mauricio, c'est pas fini, Grégory Thiel. Oh la sanction de Grégory Thiel. Grégory Thiel est immortel, chers amis, et il tient le montrer ici au stade Charletti. Idriss Chergui pour frapper ce coup franc. La sortie de Fabre, ça va revenir vers Nemen Djalari, l'enjambé côté gauche, le centre piqué, ça va revenir pour la tête et la réduction du score de Frédéric Bong. Il me semble, on va vérifier tout ceci. Et Jackson Mendes, l'accélération de Klaus sur le côté droit d'Avranches avec Sangaré dans la surface. Sangaré, le centre de la lutte. L'ouverture du score d'Ibrahim Sangaré ici au stade René Fenouillère à la 48e minute de jeu. Épinal à Châteauroux, c'est la sensation de la soirée. Contre-attaque, allez, Sangaré. Sangaré qui va y aller tout seul certainement. Sangaré dans la surface, la frappe de Sangaré. 2-0. Deuxième but pour Ibrahim Sangaré pour l'US Avranches, pour Saint-Michel. Toflib vers son capitaine Vigneault pour un bon centre et l'ouverture du score ici. Ouverture du score pour Quevilly, Rouen Métropole et Karim Achabar. Voilà. On va laisser à Julien Lopez. Il est seul. Ça échoue dans les pieds de Nyangbo qui va tenter de frapper. Là, ça sera le pénalty. Et accroché. Alors, Bozok face à Delaunay. C'est parti. Bozok, petit filet imparable. Et c'est la réduction du score ici. Un but partout. Rémi Sergio, ouverture vers Hamoud Bozok. C'est compliqué ça pour l'attaquant de poche de Marseille. Et le gardien qui se trouve Delaunay. Le score qui est doublé par Julien Lopez. Là, il y a une grosse boulette de la part de Dan Delaunay. Toflib. Bon centre pour Bekeshi. Et la réduction du score par Bekeshi. Jérémy Bekeshi qui en toute fin de match met ce ballon hors de portée des gants d'Alexis Sauvage. Oh, travail incroyable là Et penalty. Et penalty. Qui provoque une faute et un penalty. Amiri face à Delaunay. Amiri et c'est l'arrêt de Dan Delaunay. Lyonnais, c'est la tête de Giovanni Chouacha et le ballon ressorti par Jimmy Banner. Maintenant une faute de la part d'un Lyonnais sur Alexis Arrojo qui reste au sol et le Lyonnais est appelé par monsieur le paysan et ça sera un carton rouge. Un carton rouge, le premier tournant de cette rencontre. 14e minute de jeu. Surtout s'il est à la lutte avec Cédric Tuta, ça va être assez compliqué. Dimitri Boudot pour Romain Jamrozic pour l'ouverture du score. L'ouverture du score de Romain Jamrozic qui a réussi du plat du pied droit à tromper la vigilance. Allez, Thomas de Parmentier pour Damien Fachon de la tête. Et deuxième but d'un Carquois. Thomas de Parmentier a déposé littéralement le ballon sur la tête de Damien Fachon. Là, ça va être tout pour l'attaque, côté lyonnais. Alors, on le voit, c'est Talaoui qui a peut-être été séché. Ah ouais, un carton rouge pour Baba Touré, me semble-t-il. Dimitri Boudot, on est monté, on dédouble avec Jean-Jacques Coquille. Voilà, il est servi, il va pouvoir centrer du pied gauche pour Bévic Moussitioko. Et le ballon rentre, c'est le troisième but d'Acarquois, le calice jusqu'à Lali pour Lyon du Cher. Allez, Bueno pour ce corner. Bueno et chercher. Il y avait Yehou, effectivement. Celui qui intervient. Ah, penalty, il me semble. Penalty. Il me semble. Ah, il y a peut-être une bousculade là qui a été
par l'arbitre. Et ça passe. Oh là là, ça passe, mais ça a été très très chaud parce que Pichot a touché le ballon, on l'a vu. Mais ouverture de score ici à Béziers par l'intermédiaire de Bueno. Ça y est, il savoure les joueurs biterrois. Il rôde autour, Soubervi, 33e minute, c'est frappant juste à côté de la cage d'Ibrahim Koné. La voici la première occasion. Aussi les espaces avec Kevin Sony, très beau décalage de Sony sur la gauche en surface de réparation. Oh, avec cet arrêt de Ponomé sur Romain Séguré. Gbo qui met en retrait, intéressant Gbo. Ouais, ça s'est bien joué, la frappe et le but. Mais quel but. Mais quel but. L'énorme but de Oumar Gonzalez. Il est bien seul devant pour le moment. Ouais, pour le moment, ouais. Oh, attention Gbo, belle ouverture à droite pour Jérémy Collin. Jérémy Collin qui va pouvoir frapper le but. Et 2-0, 2-0 la sensation. Ici à Gaston Petit. Belle fois au milieu du terrain. Razak qui perd le ballon. Oumar Gonzalez qui va la mésentente entre le latéral. Quelle frappe! Oh là là! Oh, quelle frappe! Quelle frappe de Baye! Oh là là, et derrière ça fait 3-0 avec Beau qui récupère le ballon! La mésentente entre Nama Fofana et Richard Samnik! Attention à droite, attention à droite. Ouais, excellent, excellent. Beau qui peut aller se présenter face à Louis Souchot. Beau du droit. Et la bonne sortie de Louis Souchot, ça revient dans les pieds de Beau. Et Beau qui marque. Ça fait 4-0. Et Châteauroux qui voit le Cali jusqu'à la ligne. D'effort. Ouais, bien joué avec Beignon, attention, en retrait, bien joué de la part de Beignon. Grosse bataille au milieu de terrain, attention Sébastien Puy-Grenier battu par la course de Damessi dans la surface de réparation, la grosse frappe de Damessi qui ouvre le score. Première occasion pour Concarneau et c'est Saïd Idaza, pardon. Quel réalisme et quelle finition surtout de la part de Saïd Idaza. Le contre pour Damessi. Damessi qui est passé face à Puy-Grenier et peut-être une nouvelle occasion. Damessi qui se remet sur son pied droit, qui va pouvoir frapper en force et ça fait 2-0 pour Concarneau. Le break est fait défensivement. L'équipe de Créteil est complètement noyée par la vitesse des attaquants de Concarneau et après Idaza tout à l'heure. Eh bien c'est la puissance et la technique de Damessi. Richtin, c'est fort, ça revient dans l'axe avec une faute de Johan Paul qui était à la limite. La frappe derrière qui est contrée et ça fait 3-0 pour Concarneau qui subissait depuis le retour des vestiaires et qui sur son premier contre, sa première opportunité de contre, et bien sur une frappe de Guillaume Gégous permet à Concarneau de tripler le score.